Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Henri Mondor pour le projet Mondor 2024. Un projet, ça se construit sur une équipe. Donc l'équipe médicale est constituée de 11 équivalents temps plein, 2 universitaires avec, je l'espère, une nomination en septembre prochain d'Arnaud Duberry en tant que PUPH, 3 PH temps plein, 2 PH temps partiel, 3 chefs de clinique assistants et 2 assistants spécialistes. Ce qui nous permet d'assurer la formation de 6 internes DES et d'un faisant fonction d'interne, d'une vingtaine d'externes par an. L'équipe paramédicale du bloc opératoire est constituée de 11 agents, 5 IBOD et 6 infirmières, dont 2 qui sont dédiés à 100% pour la stérilisation. Tout ça, ça nous permet de faire tourner les malades sur 56 lits, avec 2 salles d'orthopédie, une salle d'urgence dite orthopédique et une salle d'ambulatoire 2 fois par semaine. Comme vous le savez, la stratégie de l'hôpital Henri Mondor est une stratégie territoriale. Pour cette raison, contrairement à certains collègues de Paris Intramuros, nous avons souhaité conserver une offre diversifiée, dite d'orthopédie générale, contrairement à, par exemple, Cochin qui ne fait que des prothèses, ou la HEGP qui ne fait que du rachis et de la chirurgie de la main. Nous avons évidemment nos domaines de recours et d'expertise, et puis nous utilisons nos compétences pour les urgences et la traumatologie. L'évolution prévisible, c'est celle d'une dégradation de la qualité du maillage territorial. En effet, il est difficile de recruter des praticiens hospitaliers pour les hôpitaux généraux du 94 et du 77, ce qui prévoit une augmentation de notre activité, notamment pour les chirurgies de recours et d'expertise et certaines urgences. Alors justement, dans nos activités de recours et d'expertise, eh bien, il y a, vous le savez, la chirurgie rachidienne avec 3 praticiens plein temps sur ce domaine, même si François Robineau maintenant a une activité de rachis de 1/3 pour une activité de prothèse de 2/3. Nous avons actuellement 2 chefs de clinique assistants. On a l'ensemble du plateau technique et cette chirurgie rachidienne est adossée sur 2 réunions de concertation pluridisciplinaire, une dédiée à l'appareil locomoteur avec nos collègues rhumatologues et puis une dédiée à la pathologie osseuse en cancérologie. En chirurgie rachidienne, historiquement, à l'hôpital Henri Mondor, c'était la chirurgie du rachis par voie antérieure, par voie mini-invasive. Évidemment, on continue cette chirurgie, puis on a progressivement étendu nos domaines de compétences sur la chirurgie rachidienne cervicale dégénérative, sur la chirurgie de la déformation, les longs montages pour des scolioses ou des kyphoses importantes, la chirurgie traumatologique bien sûr, et puis la chirurgie métastatique. Au total, on fait bien de la chirurgie mini-invasive, que ce soit par voie antérieure ou par voie postérieure, et de la chirurgie maxi-invasive, avec les longs montages pour les corrections de déformation. La chirurgie mini-invasive nécessite la mise en route de protocoles de réhabilitation améliorés après chirurgie, peut s'effectuer en ambulatoire. Et puis la chirurgie maxi-invasive nécessite aussi des protocoles de réhabilitation améliorés, mais différents. Nécessite l'implication de nos collègues anesthésistes et réanimateurs et nécessite également l'organisation de parcours de soins en préopératoire, mais également en post-opératoire, car la rééducation fonctionnelle de ces patients est plus complexe. L'expertise en thérapie cellulaire, c'est celle qui a été développée par Philippe Ernigou. Hem, je vous rappelle que l'hôpital Henri Mondor est un centre de référence pour la drépanocytose. Donc nous effectuons des traitements conservateurs, des nécroses osseuses, des pseudarthroses des onglons et de l'arthrose, à l'aide de thérapie cellulaire, soit dans le cadre de soins courants, soit dans le cadre de protocoles de recherche en utilisant des cellules souches purifiées et amplifiées. Pour cela, on est adossé à l'UMGGR, l'unité des maladies génétiques du globule rouge, et à l'EFS, qui elle-même est adossée à un laboratoire de recherche INSERM. Troisième chirurgie de recours et d'expertise, la chirurgie de la hanche et du genou, que ce soit pour les chirurgies conservatrices ou pour les chirurgies non conservatrices, prothèses et reprise de prothèses. Pour cela, nous avons mis en place en 2019 un parcours de réhabilitation amélioré après chirurgie.
et on a le projet de développer cette chirurgie en ambulatoire. Les autres axes de travail, c'est la chirurgie de l'épaule, qui a longtemps été un pôle d'excellence dans le service et qui est une activité en croissance avec notamment Sébastien Zilbert et les chefs de clinique. Elle permet une prise en charge ambulatoire et elle est intéressante dans le contexte de la chirurgie rachidienne parce qu'il existe souvent des pathologies impliquées, rachis cervical et épaule. La traumatologie du sport est une activité qui est peu développée à l'hôpital public car il y a une grosse offre dans le privé et c'est une demande des patients qui sont contents de se faire opérer dans le public de ces pathologies sportives, des urgentistes qui permettent donc une prise en charge plus rapide et plus localisée des patients, et puis des chefs de clinique et des internes car c'est une chirurgie sur laquelle ils veulent développer leurs compétences. La prise en charge des urgences, c'est la quadrature du cercle puisqu'on doit à la fois prendre en charge les polytraumatisés avec une activité en augmentation depuis l'ouverture du bâtiment, les urgences de ville heu, qui est stable, on ne transfère aucun malade et donc on a en moyenne entre 5 et 22 patients en attente sur la liste des urgences. Et puis, nos activités de recours en termes d'urgence, ce sont les métastases osseuses et les fractures rachidiennes, avec des partenariats avec l'intercommunal de Créteil, de Villeneuve, Provins, Fontainebleau, Nemours, Sens et d'autres. Pour, supporter ce projet médical, eh bien, on s'appuie sur des thérapeutiques innovantes, de nouvelles organisations et des parcours de soins. Alors les thérapeutiques innovantes, elles sont déjà effectuées, dans le service, hein. C'est le cas, des guides de courbe sur mesure, les techniques mini-invasives évidemment, puisque, c'est l'ADN de l'hôpital Henri Mondor, les ancillaires jetables, le développement de l'imagerie péropératoire et de la navigation, initialement avec le scanner Aero et maintenant avec l'amplificateur de brillance 3D OARM2. Le développement de la chirurgie robotisée, alors il y a déjà des robots à Mondor pour la chirurgie digestive, la chirurgie viscérale, donc digestive, urologique, bien sûr, ils ont été les pionniers, et puis même cardiovasculaire. On n'a pas de robot à Mondor pour l'orthopédie, mais c'est un investissement qu'on peut discuter en tout cas. Le développement de la chirurgie personnalisée, on effectue déjà des planifications tridimensionnelles pour certaines prothèses de hanche et il y a également la chirurgie personnalisée pour les tiges rachidiennes dans la chirurgie de la scoliose. Et enfin, la poursuite du développement des biothérapies qui sont certes des thérapeutiques innovantes, mais qui sont utilisées à l'hôpital Henri Mondor depuis plus de 20 ans. Pour les nouvelles organisations, certaines ne sont pas si nouvelles que ça, notamment la RAC, qui a été mise en place en 2020 dans le service, et qui permet d'améliorer la prise en charge post-opératoire et préopératoire des patients. L'entrée J0 et l'ambulatoire, avec un projet de décloisonner l'ambulatoire et de l'utiliser comme une unité d'hospitalisation classique. On a recruté Claire Bastard, qui est chirurgien du membre supérieur et qui a une vocation hospitalo-universitaire, justement pour ce développement. Développer les urgences ambulatoires, notamment les urgences de chirurgie de la main, et enfin la chirurgie programmée en ambulatoire. Le patient debout, que l'on a commencé déjà dans l'ancien bloc et en mois de juillet dernier, avec de très bons retours des patients et de la plupart des soignants. Heu, le retour principal, c'est que les patients sont moins stressés, de descendre à pied et puis pour nous, bah, ça diminue la manutention. Ça permet de travailler avec des patients qui sont en meilleur état d'esprit pour leur chirurgie. Enfin, la télémédecine, qui est un point important pour l'hôpital Henri Mondor. La pandémie Covid-19 nous a permis d'accélérer sur le plan des téléconsultations et l'orthopédie est le numéro un sur l'assistance publique en termes de téléconsultation. La téléexpertise, on l'a fait déjà avec le SOS Rachis et la plateforme Hortif. Et puis, on peut discuter à moyen terme la télésurveillance avec, par exemple, des implants connectés ou l'envoi de questionnaires aux patients en post-opératoire et en préopératoire. Les parcours de soins, le parcours orthogériatrique a été mis en place en 2015, parfois un peu à frottement dur, initialement uniquement pour les fractures du col du fémur et désormais pour l'ensemble des fractures des patients de plus de 75 ans, à l'exception du rachis. Ça, c'est le premier volet de l'orthogériatrie. Le deuxième volet, c'est la préhabilitation.
Les patients fragiles de plus de 75 ans d'âge physiologique, que l'on programme pour des interventions de chirurgie réglée, eh bien, ils peuvent être évalués par les gériatres et optimisés en préopératoire. Le SOS Rachis, j'en ai déjà parlé, qui a été mis en place en 2020, mais qui existait déjà de fait depuis 2015. Un numéro unique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité d'avoir un avis seniorisé qui est tracé et donc avec un fonctionnement satisfaisant, avec de bons retours de nos collègues des autres hôpitaux. Enfin, le parcours Métastase, développé par Arnaud Dubourrier avec l'aide de Stéphane Lemoyle, est adossé à la RCP pathologie osseuse en cancérologie et à la plateforme Calypso au 4e étage, qui s'occupe des patients cancéreux. Alors, comment on voit l'organisation d'un bloc idéal à moyen terme? Eh bien, plus d'instrumentistes pour les chirurgies lourdes, une réorganisation des procédures de stérilisation pour libérer du temps IBOD, IDE, 3 salles d'urgence pour pouvoir lisser les urgences, notamment des autres spécialités, le développement des urgences en ambulatoire, le développement de l'activité de chirurgie de la main, le décloisonnement de l'unité de chirurgie ambulatoire et les entrées à G0, et enfin une salle de chirurgie locale qui sera mutualisée sur plusieurs spécialités, alors pas tellement l'orthopédie, mais la vasculaire, la neurochirurgie et la plastique. Ils ont besoin d'une telle salle. Je vous remercie de votre attention.